Salut la team parents solo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va intéresser probablement beaucoup de gens, qui concerne la révision de la pension. Il faut savoir que la pension, elle est fixée dans environ 68% des cas, donc c'est relativement souvent. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des petits conseils bonus à la fin. Donc, quand peut-on réviser la pension? On ne peut pas le faire n'importe quand. La révision, elle est possible que lorsque des éléments nouveaux par rapport à ceux qui étaient existants au moment de la fixation de l'ancienne pension, ont été apportés. Il s'est passé quelque chose et de ce quelque chose, on va pouvoir renégocier la pension. Par qui ça peut être fait? Ça peut être fait par les deux, c'est-à-dire soit celui qui touche la pension, soit celui qui la verse. Il faut savoir que cette pension, elle peut être révisée autant à la hausse qu'à la baisse. Donc, on rentre maintenant dans le cœur du sujet. Pour quel motif? Alors, quels sont ces fameux éléments nouveaux dont je vous ai parlé tout à l'heure? Donc, le premier événement nouveau, et j'allais dire presque le plus important, c'est les besoins de l'enfant. Donc, quand il va y avoir des changements dans les besoins de l'enfant. Les changements, ça peut être quoi? Ça peut être, par exemple, le cycle supérieur des études, donc des études qui vont coûter plus cher, donc des frais plus importants. Donc là, d'ailleurs, ça va emmener une révision de la pension. Ça peut être aussi sur tout ce qui va être, j'allais dire, entretien de l'enfant, pour savoir s'il a bien fait sa vidange. Donc, plus sérieusement, par exemple, quand il y a des frais, notamment pour le dentiste, quand il y a des appareillages ou ce genre de choses, clairement, c'est des choses qui sont pas données. Et donc, dans ce genre de cas, il y a aussi une révision de la pension. Deuxième possibilité de motif, c'est le changement dans les ressources des parents. Si vous triplez votre salaire d'un mois sur l'autre, il est possible qu'il y ait une révision de la pension aussi. Alors bon, je vous le souhaite, malheureusement, ce n'est pas ce qui arrive le plus. Malheureusement, c'est plutôt l'autre cas qui se produit plus souvent, c'est que on se retrouve au chômage ou on se retrouve en activité partielle ou on se retrouve dans ce genre de cas. Là aussi, ça va jouer sur la pension. Donc une question qu'on me pose régulièrement par rapport à la pension, c'est de savoir est-ce qu'il faut prendre les revenus du conjoint. Alors, ce n'était pas très clair jusque-là. Maintenant, il faut savoir que si vous avez un nouveau conjoint, ces revenus peuvent être considérés dans la pension. Donc, ce qui est assez logique en soi, puisqu'effectivement, vous allez finalement avoir un nouveau couple avec des revenus supérieurs, donc ce sera pris en compte dans le nouveau calcul de la pension. Autre point sur les motifs de changement, ça va être le changement de type de garde. Si par exemple vous passez d'une garde alternée à une garde exclusive, ça va avoir des impacts. Donc du coup, vous aurez plus de frais pour celui qui récupère la garde exclusive. Donc vous allez aussi avoir un changement. Pour les gardes alternées, justement, il faut savoir que la pension alimentaire est fixée assez rarement. C'est-à-dire que c'est fixé aux alentours de 13% des cas. Pourquoi? Tout simplement parce que vous partagez déjà les frais et que la pension elle est payable en nature. Alors en nature, on s'entend, c'est en frais, c'est pas ce que vous croyez. Donc voilà, c'est assez peu courant qu'il y ait une pension dans les gardes alternées. Je vous dis seulement 13%. On arrive au petit sujet bonus, et c'est une question aussi qui revient très souvent, c'est le jusqu'à quand. Voilà, moi, mes enfants ont 18 ans, écoute, c'est bon, ils sont grands, ils sont adultes, maintenant j'arrête de payer la pension. Et non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. La majorité, en fait, n'a aucun rapport avec le fait de payer ou pas la pension. Ce qui va définir la pension, ça va être la capacité de l'enfant, du nouvel adulte plutôt, à se débrouiller seul.
Donc on considère qu'à partir du moment où il gagne un SMIC, c'est bon, il est indépendant. Donc vous allez me dire, bah oui, mais comment je fais moi si mon gamin il trouve pas de boulot ou si ce genre de choses? La pension elle est payable jusqu'à la fin de ma vie? Alors là, c'est souvent ce qui se passe, c'est que le juge va mettre une limite. Il n'y a pas de limite, j'allais dire, toute faite, mais en général on va dire qu'aux alentours de 25 ans, quoi qu'il arrive, la pension va s'arrêter. Parce qu'on considère que l'enfant doit être suffisamment autonome à cet âge-là, doit avoir entrepris suffisamment de démarches pour se former, pour trouver un emploi, enfin pour faire ce qu'il faut. Donc voilà, c'est un âge à peu près. Alors allez pas chercher j'allais dire une véritable loi là-dessus, ça va être le JAF qui va le définir. Ça m'amène au dernier point, la pension, vous devez la payer, vous devez la toucher jusqu'à temps qu'il y ait une décision du JAF. On est bien d'accord que le juge aux affaires familiales, ça va être le seul à pouvoir dire la pension est plus haute, la pension est plus basse ou la pension s'arrête dans le dernier cas. Voilà, j'en termine avec cette vidéo sur la partie revalorisation de la pension. Si ça vous a plu, si vous avez appris des choses, vous savez ce qu'il faut faire, hein, le gros pouce bleu de Schtroumpf. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous réserve encore pas mal de petites surprises et pas mal de petites infos sur les prochains sujets. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!